Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Ah, moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Pour toute personne qui m'écoute, moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Merci Seigneur, à travers cet audio, nous venons puiser plus de toi encore. Bonjour cher ami en Christ, bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. Je suis Faustati Sambou. À travers cet audio, nous allons une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois sur la chaîne que nous parlons d'épreuves, nous allons nous baser sur la parole de Dieu comme nous le faisons toujours. Matthieu 8, 23, 27 par exemple, versus Matthieu 14, 24, 23, deux passages où les disciples, les apôtres vont se retrouver sur la mer, vont faire face à des épreuves. Mais nous allons voir ensemble qu'il y a un angle de vue qui va différer selon les situations, en fonction de ce que nous traversons. Des fois, comme nous le dit Matthieu 7, 7, des fois nous demandons et ça suffit. Des fois, nous devons chercher et des fois, nous devons frapper. Nous allons donc parler de tout ça. C'est parti, les amis. Pour commencer, cher ami, je te propose de méditer le passage de la tempête apaisée que nous retrouvons dans Matthieu 8, 23, 27, Luc 8, 22, 25 ou encore Marc 4, 35 à 39. Voilà, en synoptique. Dans ce passage, les disciples sont dans une barque avec le Christ et une violente tempête va s'abattre sur la barque, au point que les disciples vont craindre pour leur vie. Ces derniers vont donc aller réveiller Jésus avec des reproches, car Jésus, malgré les flots qui se jetaient sur la barque, dormait pour lui tranquillement à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière de la barque. En se réveillant, Jésus va menacer le vent et va dire à la mer, silence, tais-toi. Et ensuite, le vent cessa, suivi d'un grand calme, nous dit la parole de Dieu. Amen. Il y a dans ce passage une demande des disciples maladroite, certes, mais une demande quand même. Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Les disciples reprochent à Jésus de ne pas intervenir. Donc c'est bien une demande de secours, avec un manque d'humilité et de foi. Ça reste réconfortant, je me dis, de nous rendre compte que eux aussi, les disciples, face à l'épreuve, ont paniqué. Eux aussi ont parfois manqué de foi. Mais malgré cela, ils ont quand même été secourus car ils ont compté sur Jésus. Amen. Maintenant, prenons ensemble un autre passage qui parle aussi de troubles sur la mer. Prenons Matthieu 14, 24 à 33, histoire de changer de perspective. Dans ce passage, alors là encore, je ne vais pas lire le passage, je vais juste donner quelques paroles, quelques commentaires. Dans ce passage, Jésus demande à ses disciples de passer de l'autre bord, Et il leur demande de le précéder parce que lui, il avait décidé de se retirer pour prier avant de les rejoindre. Les disciples vont obéir et vont se retrouver au milieu de la mer. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont se retrouver submergés par les flots. Le vent leur était contraire. Donc, quand le vent est contraire, tu ne peux pas avancer. Quelque chose les empêche donc d'atteindre leur objectif. À la 4e veille de la nuit, ça veut dire entre 3h et 6h du matin, spirituellement, il faut compter 4 veilles. Il y a la première veille de 18h à 21h, la deuxième veille de 21h à minuit, puis minuit 3h, et la dernière veille, c'est 3h, 6h. Donc, dans la Bible, quand on dit que Jésus priait toute la nuit, en fait, il priait de 18h à 6h. Ah là 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 là! Et après, il dit, soyez mes imitateurs. Ah, mon frère, ma sœur, on a du chemin. Hein? Donc, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et il va marcher sur les eaux pour les rejoindre. Jésus va lui-même donc se retrouver au milieu de ces flots agités
pour pouvoir rejoindre ses disciples. Ces disciples qui se sont retrouvés là, j'insiste, par obéissance. Ils se sont retrouvés là parce que Jésus leur avait dit « allons de l'autre bord ». Donc, à partir de là, j'ai juste envie de te dire, mon frère, ma soeur, que quand nous marchons par obéissance, Jésus est toujours avec nous. Amen. Sois dans ta barque directement, sois juste prêt à te rejoindre, car il garde toujours un œil sur toi. Amen. Garde ça bien dans ton cœur. Je disais donc que Jésus va traverser les flots. Mais ce qui m'a frappé, c'est que cette fois-ci, contrairement au passage précédent de la tempête apaisée, cette fois-ci, Jésus n'ordonne pas à la mer et au vent de se taire. On sait qu'il en est capable. On est ici dans Matthieu 14. Donc, dans Matthieu 8, on a déjà vu que Jésus pouvait dire à la mer, au vent de se taire, qu'il avait autorité sur toute la création au final. Mais cette fois-ci, il ne dit rien. Il n'y a pas un tais-toi silence qui sort. Il se contente de traverser, de marcher sur les eaux, de garder les yeux sur l'objectif, rejoindre ses disciples pour aller à l'endroit indiqué. Amen. Il y avait donc un lieu à atteindre à un moment précis. Et la parole de Dieu va nous dire ensuite que quand Jésus eut rejoint ses disciples, le vent cessa et ils arrivèrent à Génézareth. Amen. Un peu comme si les flots s'étaient levés contre les disciples, juste pour les empêcher d'atteindre, comme je disais, l'objectif. Alors Jésus va aussi manifester son autorité en restant calme. Le calme aussi est une preuve d'autorité. Le calme aussi, la paix intérieure aussi est une force. Comme pour dire à l'épreuve, je n'ai pas ton temps en fait. Moi, je dois aller quelque part. Comme le dit ce passage de Jérémie 1,19, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Amen. Exousia. Ce passage me fait aussi un petit peu penser à Gethsémani, pour ceux qui connaissent ce passage que nous pouvons retrouver dans Luc 22, 42 à 43 par exemple. C'est quand Jésus va se retrouver à prier juste avant le supplice de la croix, juste avant la passion. Et pendant que Jésus priait, dans Luc 22, 42, 43, nous pouvons lire cette prière que Jésus fait, ces mots que Jésus adresse au Père. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et la parole de Dieu va nous dire encore qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Amen. Jésus va crier vers son Père. Le Père fortifie le Fils, puisqu'un ange apparaît. Mais comme nous le savons tous, en tant que chrétiens, il fallait que Christ traverse cette épreuve. Il fallait qu'il donne sa vie pour vaincre la mort et pour nous donner la vie éternelle. Amen, c'est-à-dire la communion avec le Père, comme nous dit Jean 17, 3. Il y a donc des épreuves que nous devons vivre, des épreuves que nous devons traverser avec Christ en lui demandant la paix pour pouvoir atteindre le but, le lieu, comme là, les disciples qui sont arrivés à Génézareth, et de pouvoir y être au moment voulu par Dieu. Amen. Il y a donc des épreuves, mon frère, ma soeur, où les flots ne se calmeront pas, tant que le but n'est pas atteint. Tu auras donc beau demander, « Père, secours-moi », il te dira « avance » et frappe aux bonnes portes. Il te dira « avance, traverse, marche sur les eaux ». Ce sont les épreuves que moi j'appelle les épreuves du frapper, et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira, comme dit Matthieu 7, 7. Donc, résumons un peu les choses. Nous traversons les épreuves pour différentes raisons. Il y a des épreuves, petit a, qui nécessitent la repentance. Des épreuves qui vont nécessiter de pardonner, par exemple. Nous avons le passage de Luc 5, 20, dans lequel Jésus, pour guérir un paralytique, lui dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Ce qui montre que cet homme a été malade à cause de ses offenses à Dieu. Il y a petit b des situations qui impliquent de prendre conscience de qui tu es en Christ et d'appeler à manifestation les termes et les bénéfices de ton alliance, de l'alliance que tu as obtenue par le sang de Jésus-Christ. Amen. Il y a encore petit c des épreuves pour lesquelles Dieu attend que son enfant l'appelle, car nous dépendons de lui. Ce sont des épreuves donc pour lesquelles il te suffit de juste crier à ton Dieu, à ton papa d'amour, juste demander son secours, comme l'ont fait les disciples dans le passage de la tempête apaisée. C'est en cela que Matthieu 7, 7 nous dit d'ailleurs, demandez et l'on vous donnera. Amen. Demandez avec foi, demandez avec humilité pour voir la gloire de Dieu.
Mais le passage que nous avons lu montre aussi que même quand on est un peu gauche, un peu maladroit, Dieu intervient quand même. Amen, amen. Merci au Dieu d'être si bon envers nous. Jean 14, 13, 14 nous dit encore « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui parle. Il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses, demande la paix, demande la santé de tes enfants, demande la sagesse dont tu as besoin pour ton travail, demande la faveur. La Bible nous dit à plusieurs reprises que Jésus, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que Jésus, par exemple, il marchait avec la faveur, il grandissait avec la faveur de Dieu et aussi, il avait aussi une faveur devant les hommes. Et il y a beaucoup de personnages. Joseph avait la faveur de Dieu et des hommes. Donc, demande la faveur de Dieu, demande la grâce d'avoir des connexions, des compétences, demande la sagesse de Dieu, demande le cœur qui ressemble à Dieu, le cœur toujours un cœur humble qui craint Dieu, fidèle. Demande les fruits de l'esprit, demandant. Amen. Il y a encore petit d. Si je ne me trompe pas, on a fait ABC. Il y a encore petit d, des épreuves qui vont être là par contre parce que Dieu veut que tu montes d'un niveau. Dieu veut que tu apprennes à le chercher. Dieu veut t'emmener un peu plus loin. Donc, des épreuves qui vont venir te questionner, des épreuves qui vont te bousculer. Seigneur, je prie, pourquoi tout d'un coup ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comme si tu t'étais retiré. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te mettre à jeûner, à prier peut-être plus longtemps. Là où tu n'avais pas le temps, tout d'un coup, tu vas trouver le temps. Parce que là, Dieu veut t'apprendre à marcher par la foi. Dieu veut te bousculer pour aller un peu plus loin. Souvent, nous, en tant que chrétiens, ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre avec Dieu, c'est une chose. Mais nous, en tant que chrétiens, nous courons toujours le risque de nous endormir à nouveau. Si tu as déjà eu la grâce de te réveiller, de prendre conscience que tout ce qu'on fait sur terre, c'est certes utile, mais au final, tu vas partir, tu vas mourir et ce qui va compter quand tu vas te retrouver devant Dieu pour la suite de ta vie, c'est les œuvres que tu auras faites pour le royaume. Donc, quand Dieu voit que tu commences à oublier le royaume, il y a un risque. Il y a un risque parce que Dieu veut t'appeler quand tu vas arriver devant lui, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Mais c'est par rapport à tes travaux, comme dit Apocalypse. Nous allons nous reposer au ciel. Le repos, c'est pas ici. Ici, on travaille pour après nous reposer au ciel, mais cela va se faire sur la base des travaux. Nous allons nous reposer de nos travaux. Quels seront tes travaux? Le Seigneur t'appelle à la barre. Le Seigneur te dit, mais j'avais besoin de toi. Tu avais l'onction, tu avais le revêtement pour intercéder pour tel frère. Tu avais l'onction de guérison. C'est resté en toi parce que tu n'es pas venu me voir. Je n'ai pas eu le temps de guérir tes blessures intérieures. Je n'ai pas eu le temps de casser les murailles de ton mindset, de ta culture. Je n'ai pas eu le temps d'infuser en toi. Je suivais à la télé il n'y a pas si longtemps encore un documentaire et je me suis rendu compte que quand on parle par exemple de bombes nucléaires, vous voyez comment ça irradie. Mais nous sommes comme des lampes qui transportent le Christ. C'est en cela que nous sommes la lumière du monde. Mais le Seigneur devrait à travers nous irradier encore plus loin qu'une bombe nucléaire. La bombe nucléaire est tellement destructrice que nous devions faire encore plus de bien. Car là où la faute abonde, la grâce de Dieu vient surabonder. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que le Seigneur a dit dans sa parole que le plus petit d'entre nous est 1 millier. Donc toi qui m'écoutes là, à travers toi, il y a 1 millier d'âmes minimum. 1 millier. Parce que tu es là pour impacter les nations. Tu es là, la parole de Dieu parle d'ethnos. Tu es là pour impacter les nations dans ton travail, dans chaque sphère où tu peux évoluer, à travers tes intercessions. C'est pas toujours être dans la pastorale ou ce genre de choses, mais en étant un intercesseur, en bénissant les enseignants par exemple qui vont bénir chaque année leurs élèves. Cet élève-là, à travers tes prières, etc., il va avoir une famille. Donc sa famille aussi va être bénie. Le Seigneur me faisait méditer le passage de Abraham.
Abraham qui donna la dîme à Melchisédek, et à travers cela, on dit que Lévi aussi donna la dîme. Mais Lévi n'était pas encore né. Lévi était dans le sang d'Abraham. Donc, à travers toi, quand tu bénis une âme, quand tu bénis tes enfants, en fait, tu impactes les générations. Là où tu es un millier. Il n'y a pas un seul chrétien qui n'est pas appelé de Dieu. Il est temps de se réveiller. Comme on dit en anglais, wake up, wake up. C'est l'heure, c'est l'heure. Amen. Donc, il y a des épreuves, je disais, qui vont venir pour t'emmener à chercher la face de Dieu. Il s'agit d'activer ce qui est déjà disponible en toi, mais pour l'activer, il faut que tu cherches la face de Dieu. Et c'est pas comme demander, l'on vous donnera, frapper, l'on vous ouvrira. Là, c'est chercher et vous trouverez. Toi-même cherche, toi-même trouve. Tu vas le trouver. C'est toi qui vas trouver ce que tu cherches. Mais qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Si tu cherches un travail, tu vas finir par trouver peut-être ce travail. Peu importe la qualité, ça c'est encore autre chose. Mais si tu cherches aussi autre chose, tu vas trouver cette autre chose que tu cherches. Mais si tu ne cherches pas Dieu, il ne se laissera pas trouver. De temps en temps, il va venir mettre son doigt pour te bénir, mais tu ne vas pas le rencontrer à une autre dimension. Amen. Donc, je disais, pour insister encore un peu plus, il y a donc des épreuves qui sont nécessaires pour nous permettre de chercher la face de Dieu. Amen. Et pour finir, il y a encore d'autres épreuves qui nécessitent de frapper afin que l'on nous ouvre. Quand on demande, on ne fait pas vraiment d'effort. On a demandé, on t'a juste donné, non? Quand on cherche pour trouver, il faut savoir ce que tu cherches. Donc, comme je disais, à travers jeûne, prière, méditation, le Saint-Esprit va finir par nous éclairer et va nous permettre de pouvoir, par la foi, débloquer une ou plusieurs situations. Par contre, frapper nécessite plus de précision. Quand je veux aller voir mon voisin, je ne suis pas en train de chercher est-ce qu'il vit au premier étage, au deuxième étage. Non, je prends l'ascenseur, je sais que c'est au troisième étage, par exemple. Je vais sonner au D102 ou etc. Donc, frapper nécessite plus de précision. Je sais ce que je cherche et je sais où le trouver. Amen. Quelqu'un me suit? Ce que j'ai appris, c'est que, comme dans ce passage que nous avons lu de Matthieu 14, à travers lequel Jésus marche sur l'eau, frapper nécessite souvent de nous détacher de nous-mêmes pour pouvoir traverser la situation. Frapper va nécessiter de sortir du moi, le moi. Moi. Il va falloir se détacher. C'est comme un peu mourir à soi-même. Une manière de frapper, par exemple, c'est de prier, jeûner pour des familles endettées alors que toi-même tu es endetté. C'est chaud, hein? Prier pour la fille du voisin qui est malade alors que ton enfant à toi aussi est malade. Amen. Tu frappes en te faisant sel et lumière du monde. Tu frappes en manifestant le caractère de Dieu. Tu frappes en allant au-delà de ta personne. Et tout ceci va s'accompagner de louanges, d'adoration, d'actions de grâce. Amen. C'est comme dire au Seigneur, je te fais tellement confiance pour ma vie que je peux me concentrer sur la vie d'un frère ou d'une sœur. C'est comme faire monter la vapeur au ciel, comme alimenter l'autel de ton alliance avec le Christ pour recevoir au bout d'un moment la pluie, c'est-à-dire la grâce. Amen. Mais la grâce d'une autre dimension, la grâce d'un parfum que Dieu aime. Amen. Frapper, c'est aussi faire une offrande sacrificielle parfois au Seigneur, comme l'avait fait Salomon par exemple. Amen. Quand tu fais ceci, tu te mets dans la barque avec obéissance et tu laisses Jésus marcher sur les eaux avec toi. Tu laisses Jésus te rejoindre dans cette situation. Tu laisses Jésus prendre la main. Tu frappes par amour. Tu frappes en payant un prix. Tu frappes en faisant confiance à Dieu. Et le ciel, même s'il tarde, finira par t'ouvrir les portes. Amen. Avant de terminer, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vois. Je vais plutôt le dire autrement. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ne vois pas, ni ce que tu ne sens pas. Mais c'est ce que Dieu dit de ta situation qui compte. C'est pas parce que tu ne vois pas un travail, par exemple, que Dieu n'a pas déjà déclaré qu'il te l'a donné. Faut pas que tu oublies qu'il y a une différence entre exaucement et manifestation. Dieu exauce avant même des fois qu'on le reçoive. Tu as déjà été exaucé. Je ne vais pas aller dedans parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais dans Daniel 9 à 10, on voit que Daniel va jeûner 21 jours et au bout de son jeûne, l'ange va lui dire, dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé. Mais j'ai été combattu et
l'archange, Michel Archange, en fait, avait dû intervenir et ainsi l'ange a pu délivrer le message à Daniel. Si Daniel s'était relâché, au final, il n'aurait pas eu exaucement. Donc, il n'aurait pas eu manifestation, pardon, de l'exaucement. Dieu avait exaucé. Mais des fois, il y a un combat qui peut se lever qui nécessite que tu persévères. Et à côté de ça aussi, il y a ce que tu sens et tu ressens. Donc ça, c'est ta réalité. Mais ta réalité n'est pas forcément la vérité. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ésaïe 45, 23 nous dit que la vérité, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, finalement, ça revient sur ce que j'essaie de te dire. Si jamais tout le monde te traite d'incompétent, si tout le monde ne voit pas ton utilité, si tout le monde te dit des paroles qui finalement te sort un peu, j'ai envie de te dire, de ce que Dieu avait prévu, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, sache que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Et ce que tu entends des fois, ce que tu vis des fois, ce n'est que la manifestation, ce n'est que la réalité temporaire, ce n'est pas la vérité. Et c'est notre rôle en tant que chrétien d'appeler la vérité à manifestation. C'est en cela que le Notre Père nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que au ciel, c'est toi le boss. Sur la terre, tu m'as donné la gestion. Mais maintenant, j'ouvre le ciel pour ma prière et je te demande, Seigneur, que la volonté qui opère pour moi dans le ciel là, arrive sur la terre. C'est ton rôle comme Habakkuk de te tenir à ton poste pour entendre ce que le Seigneur va te dire et pour l'appeler à manifestation par la foi. Amen. Quand on a dit par exemple à Jésus que Lazare était mort, il a répondu « Lazare dort ». Amen. La réalité disait que Lazare était mort. Mais la vérité, la parole de Dieu, ce que Jésus venait de déclarer, c'était que Lazare dormait. Et du moment où Jésus avait déclaré que Lazare dormait, Lazare n'avait plus d'autre choix que de revenir à la vie. Amen. Parce que comme nous dit Jérémie 1,12, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc peu importe ce que les hommes te disent, mon ami, qu'est-ce que Dieu dit? Cherche la parole de Dieu. Seigneur, je te cherche pour entendre ta parole. Parce qu'ensuite, je vais me tenir à la brèche pour déclarer, pour appeler à manifestation cette parole. Tel un guerrier, tel un général de l'armée royale. Amen. Alors, cher ami en Christ, encore une fois, je me répète un peu, mais encore une fois, que dit Dieu concernant ta situation? Si tu ne sais pas, cherche-le. Demande. Non pas que le secours, mais aussi la présence et le discernement. Ensuite, tu sauras s'il faut aller plus loin, s'il faut aussi frapper, ou si tu peux juste attendre avec action de grâce la manifestation de ce que Dieu a déjà prévu pour ta vie. Amen, amen. Voilà, cher ami, c'est la fin de cet audio. J'espère que tu as été béni. Demandons parce que c'est notre papa à nous-mêmes. Et Jésus nous appelle à demander en priant avec foi. Cherchons la face de Dieu et frappons afin d'impacter des vies. Amen. En d'autres termes, n'attends plus que les épreuves te tombent dessus. Ne sois plus juste dans le curatif. Passe dans le préventif. Demande à ton Dieu en préventif. Cherche sa face et laisse-le t'apprendre. Laisse-lui t'apprendre à frapper pour impacter, pour marcher par la foi, pour bénir, car il y a des nations qui attendent les fruits de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Je te dis à bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.